Salut YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part c'est vraiment super les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, suite du projet SU24, voilà. Déjà comme vous pouvez le voir, on va commencer par les bonnes choses. La quadrise, je viens de la faire, je viens de recevoir les nouvelles plaques, enfin je viens d'aller chercher une nouvelle plaque d'immatriculation, étant donné qu'elle était en ancien format. Étant donné qu'elle était sous ancien format, qui se trouve juste là, voilà, elle était dans le 25. Donc j'ai fait la quadrise, j'ai reçu les papiers, machin, donc les papiers sont faits. Il n'y a pas encore le contrôle technique parce qu'elle ne roule pas. Mais on n'est pas loin. Nouvelle commande reçue. Je vous montre tout ça pour pouvoir finir cette 605. Un nouvel soufflet de crémaillère de direction pour le côté passager. Car là, comme vous pouvez voir, le côté conducteur, je l'ai déjà changé. Voilà. Des deux rotules. Du coup, les deux rotules Ridex de chez Autodoc. Voilà. J'en ai deux. On a la courroie de... C'est la pompe, si je me trompe pas. Je ne sais plus c'est laquelle. Enfin, je ne sais plus trop. J'ai tout acheté sur Autodoc. Et on a la courroie. Il y en a une de direction assistée, l'autre de la pompe à eau. Donc voilà. J'ai tout acheté sur Autodoc. Ça m'a coûté 33 € avec les frais de port. Mais en sachant que j'avais déjà acheté celle-là. C'était pas les bonnes. Enfin, c'était les bonnes avec ces rotules axiales. Elles vont. En fait, les rotules axiales, j'ai pas pu les changer car je n'avais pas l'outil adéquat pour. Je l'avais bien acheté. Regardez, il est là. Je l'avais bien acheté, l'outil adéquat pour, mais je n'ai pas réussi à faire en sorte de la démonter. L'outil est trop petit par rapport à la taille de la rotule axiale. En fait, il doit avoir différentes tailles. Je n'ai pas regardé. Il disait universel en fait. En fait, ça ne l'est pas trop universel. Donc du coup, voilà. Donc, la voiture, elle est là. La plaque arrière, elle normalement... Ouais, la plaque arrière, elle est mise. Donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de remonter les deux rotules. Plus le soufflet de cardan, le soufflet de crémaillère qui est juste là-bas. Pouvoir réusiner la tête de cardan qui est juste là. Parce qu'en fait, quand j'ai sorti, j'ai tapé dedans comme un con. Donc, du coup, la patte de vis, elle est en mode PLS. Et je pense que dans cette vidéo, on va voir que ça. On verra bien au fur et à mesure de la vidéo, les gars. Bon, allez, à tout de suite. Bon, premier côté, rotule posée. La rotule neuve, elle est posée. Voilà. Je l'ai accompagné de graisse cuivrée pour qu'au prochain changement de ces rotules là, qu'il n'y ait pas de problème au niveau du démontage avec la rouille, etc. Donc elle est posée, vissée en vis de 17 auto-freinés en bas. Donc ces rotules là, elles se mettent par le haut. Ok. Donc voilà, comme vous pouvez voir, la biellette de barre stabilisatrice elle est neuve, le flexible il est neuf, les disques sont neufs. On a quasiment tout remis de ce côté-là. On va passer au côté passager. Donc au côté passager, il va nous falloir la rotule neuve, la vieille pour le boulon, la clé de 17, la clé de 24 parce que c'était du 4 et la clé à choc. Et après on verra. Allez, à tout de suite.
Rotules, j'en ai changé des rotules. Hein. Des rotules, j'en ai changé sur plein de voitures, sur 206 HDI, sur des 205 1 litre 7D, sur des Laguna 1 litre 9 DCI. J'en ai toujours chié. J'ai toujours eu besoin d'un petit chalumeau pour chauffer la rondelle qui est juste ici en fait. Mais là, pour une voiture qui vient de la Haute-Loire, donc du 43, il y a énormément de neige. Franchement, c'est venu tout seul. Voilà. Marteau et clé de 24 et marteau, aucun souci. Franchement, moi ça m'étonne. Euh, J'aurais pas cru, franchement. Mais bon, on va pas non plus chipoter pour autant. Hop, on va la foutre à l'intérieur. Cette petite connasse de rotule. Hop, on va pas chipoter pour autant. Hop, hop. Allez, dedans, on va refoutre son écrou et on va lui mettre un coup de clé à choc. Et après, d'abord, on va mettre un petit coup de clé de 24 là à la main, histoire de que ce soit quand même serré. Alors, justement, cette clé de 24, elle est là. Franchement, pour une voiture qui était, quand on l'a retrouvée, qui était remplie de neige, etc. Parce qu'on l'a récupérée dans un village au fin fond de la Haute-Loire, justement. Hop. Ça sert à rien de trop serrer maintenant. On refera un serrage une fois le petit boulon là en bas, posé. Hop, hop, voilà. Hop, bah voilà. Franchement, c'est venu pas mal. Hop. Ouais, niveau cadrage, je suis vraiment désolé, je suis vraiment un noob. Mais bon, au fur et à mesure, on s'améliorera. Attendez, on va remettre le pivot droit, à moins que le volant soit tordu. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Pas grave, on va visser tout ça. Qu'on prouve là, après, il va falloir que j'organise les fils là, ici. Hein, parce que c'est vraiment un petit tas de merde. Hein. C'est vraiment un tas de merde. On va lui mettre un petit coup de clé à choc à ce petit boulon. Hop. C'est vrai qu'il y a une main, c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà. Hop. Toujours vérifier à la main si ça se passe bien. Donc là, on va faire un serrage de nouveau à la clé de 24. Oh putain. Oh. Oh. Attendez, je vais vous remettre dans votre petit endroit de tout à l'heure. Excusez-moi pour les petits désagréments. Parce que là, il me faut mes deux mains. C'est vrai que sans deux mains. Hop. Voilà, comme je vous avais dit, regardez. On peut encore mettre des bons coups de serre. Voilà, c'est carrément la clé. Bon. Ça va pas l'air d'être bien grave. Hop. Voilà. Hop. La rotule, elle est bonne là. On va contrôler. On va contrôler à la main. Donc on récupère notre douille. Oh là. Hop. Si je vous mets la protection. Parce que regardez, dans l'espace que je travaille là. C'est vraiment un minuscule espace. Donc on va récupérer ma clé. Mettre un petit douille de 17. Et on va voir si c'est serré convenablement. Hop. Normalement, ça devrait l'être. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Là, on est pas mal. On va s'occuper de celle-là aussi. Que je pense qu'il sera aussi. Hop. Bon. Voilà. Bon.
désolé pour le niveau du cadrage qui est très mauvais, enfin qui vaut 0, on va se mentir. J'en suis navré. Donc là, je pense qu'on peut dire qu'on est pas mal. On est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Plus que 2-3 petits détails, on va pouvoir tout remonter et l'emmener au contrôle technique. Et voilà les gens. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.